Bonjour, et bienvenue sur la chaîne du philosophe Polysémie Sémantique, où on traite de documents inédits, et pour la plupart déclassifiés. Regardons les choses comme nous devons les voir, mais ici nous allons les regarder d'une autre façon, et ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue, dans cet 5e épisode de Dossier reptilien déclassifié. Le voyage dans le temps peut être observable dans la nature. À cet égard, le groupe ACIO, et d'autres organismes, même des citoyens individuels, ont la capacité de voyager dans le temps. Mais cette forme de voyage dans le temps est passive. Elle n'est pas équivalente à la BST. Afin de changer précisément le futur, vous devez être capable d'interagir avec le temps vertical, en le feuilletant comme un livre jusqu'à ce que vous trouviez la page précise ou point d'intervention ayant un rapport avec votre mission. C'est là que tout se complique, parce qu'interagir avec le temps vertical signifie que vous allez changer le cours du temps horizontal. Et la compréhension de ces changements, de leur ampleur et de leurs conséquences requiert un modelage extrêmement complexe. C'est la raison pour laquelle le groupe du labyrinthe s'est aligné sur les Cortum. Leur technologie informatique a des capacités de traitement à peu près 3200 fois plus puissantes que nos meilleurs superordinateurs. Cela nous permet de créer des modèles de scénarios intégrés et hautement complexes. Ces modèles nous donnent les points d'intervention les plus probables une fois les données appropriées rassemblées, ainsi que les issues les plus probables pour chaque scénario spécifique sélectionné. Comme la plupart des technologies les plus complexes, la BST est une technologie composite qui compte 5 techniques distinctes et interdépendantes. La première technologie est une forme spécialisée de vision à distance. C'est la technologie qui permet à un opérateur entraîné de se déplacer mentalement dans le temps vertical, pour observer les événements et même écouter des conversations relatives à un mode de renseignement. L'opérateur est invisible pour tous les gens du temps dans lequel il voyage, donc c'est parfaitement sûr et discret. Les renseignements obtenus grâce à cette technologie sont utilisés pour déterminer l'application des 4 autres technologies. C'est l'équivalent d'une récolte d'informations. La seconde technologie, qui est la clé de la BST, est l'équivalent d'un implant de mémoire. ACIO la nomme processus de restructuration de la mémoire, ou PRM. Le PRM est la technologie qui permet d'éliminer avec précision un souvenir dans la séquence du temps horizontal et d'en insérer un autre à sa place. Le nouveau souvenir est soudé à la structure de mémoire existante du destinataire. Vous voyez, les événements petits et grands proviennent d'une seule pensée. Celle-ci devient un souvenir persistant, qui à son tour devient une énergie causale amenant le développement et la matérialisation de la pensée dans la réalité dans le temps horizontal. Le PRM peut se débarrasser de la pensée initiale et ainsi éliminer la mémoire persistante qui fait se produire les événements. La troisième technologie consiste à définir le point d'intervention. Dans toute décision importante, il y a des centaines, si ce n'est des milliers, de points d'intervention dans le temps horizontal tandis qu'une pensée se déroule et progresse dans sa phase de développement. Pourtant, dans le temps vertical, il n'y a qu'un seul point d'intervention ou graine causale, comme nous l'appelions parfois. En d'autres termes, si l'on peut avoir accès aux informations du temps vertical, on peut trouver le point d'intervention qui est la graine causale. Cette technologie identifie les points d'intervention les plus probables et classe leurs priorités. Cela permet la mise au point des technologies restantes. La 4e technologie est liée à la 3e. C'est la technologie du modelage de scénario. Cette technologie aide à évaluer les différents points d'intervention quant à leurs effets secondaires les moins gênants pour les receveurs, en d'autres mots, le point d'intervention qui, une fois appliqué à un modèle de scénario, peut produire le résultat désiré avec la plus petite perturbation possible sur les autres événements.
La technologie du modelage de scénario est un élément clé de l'ABST parce que, sans elle, l'ABST pourrait semer d'importantes perturbations dans une société ou une espèce entière. La cinquième technologie est la plus étonnante. C'est la technologie du voyage dans le temps interactif. Le groupe du labyrinthe a les 4 premières technologies prêtes à fonctionner, attendant que la technologie du voyage dans le temps interactif devienne opérationnelle. Cette technologie nécessite un opérateur, ou un groupe d'opérateurs, pour pouvoir se déplacer physiquement dans le temps vertical et s'insérer dans les temps et lieux précis où le point d'intervention optimal a été déterminé. De là, les opérateurs doivent effectuer un PRM avec succès et revenir dans leur temps d'origine afin de valider le succès de la mission. Et maintenant, quand vous écoutez ces explications, et que vous commencez à comprendre une petite partie, vous vous dites cela semble surréaliste. Je sais qu'en ce moment vous ne pourrez expliquer ce que vous ressentez à l'instant. C'est tellement étrange et à la fois si gros que je pourrais même dire accent aigu norme.et qu'en même temps on ne peut pas croire que ça se passe ici même sur cette planète, ça paraît vraiment trop étrange et pourtant. Et je crois que vous avez raison de vous dire. Si le groupe du labyrinthe a 4 de ces 5 technologies prêtes à fonctionner, et n'attend plus que la partie interactive, ils doivent avoir des modèles de scénario et des points d'intervention déjà établis sur la façon dont ils comptent s'occuper de cette race extraterrestre, et sachez que oui, ils ont à peu près 40 modèles de scénario et peut-être 5 à 8 points d'intervention définis. Et comme tout être moindrement conscient, voudrait savoir quel est le modèle de scénario le plus probable. Et je serai bref sur ce point car il s'agit d'informations très confidentielles dont seules les personnes dirigeantes comme 15 ont connaissance, et possèdent la carte de plus haut niveau de classification. Sur une échelle de 10, 15 serait à 10, et mon niveau serait à 7. Je n'ai accès qu'à certains rapports et je risque d'être mal informé en ce qui concerne le modèle de scénario. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous avons beaucoup d'informations sur cette race grâce aux prophéties ainsi qu'à notre technologie. Nous savons par exemple qu'elle vient d'une galaxie qui a été examinée en détail par notre télescope Hubble, et pour laquelle nous avons effectué tous les relevés possibles. Nous savons qu'elle est à 2,6 millions d'années-lumière et qu'il s'agit d'une race synthétique, un mélange de création génétique et de technologie. Cette espèce fonctionne comme une ruche, mais l'initiative individuelle y est appréciée tant qu'elle s'inscrit dans les objectifs explicites de ses dirigeants. Comme il s'agit d'une race synthétique, il est possible de la produire dans un environnement contrôlé, et d'augmenter ou de diminuer sa population selon les caprices des dirigeants. Et là je sais que je venais de dire qu'une race synthétique se trouve à 2,6 millions d'années-lumière en supposant qu'ils puissent voyager à la vitesse de la lumière, il leur faudrait 2,6 millions d'années pour arriver jusqu'à notre planète, or j'avais dit précédemment qu'ils ignoraient encore l'existence de la Terre pour l'instant. Mais le Cortum vient d'une planète qui est à 15 000 années-lumière, et pourtant ils peuvent aller et venir entre leur planète et la nôtre pendant le temps qui nous est nécessaire pour aller jusqu'à la Lune, soit à 250 000 miles de distance. Ni le temps ni l'espace ne sont linéaires. L'espace est courbe, comme l'ont récemment découvert vos physiciens, mais il est possible de le courber de façon artificielle par des déplacements de champs énergétiques qui déforment l'espace et l'illusion de la distance. Les particules de lumière n'ont pas d'incidence sur l'électricité. Elles suivent une ligne linéaire à travers l'espace. Mais il existe des types d'énergie électromagnétique qui peuvent modifier ou déformer l'espace. Grâce à ce genre de technologie, non seulement le voyage spatial, même intergalactique est possible, mais de plus il est relativement aisé. Et une fois de plus j'ai piqué votre curiosité en disant, vos physiciens. Mais vous me voyez désolé. Cela fait partie de mon conditionnement, du fait d'être isolé de la société en général.
Quelqu'un qui fonctionne pendant 30 ans dans une organisation secrète telle que le groupe du labyrinthe, a tendance à considérer que ses compagnons humains ne sont pas ses compagnons humains mais sont quelque chose d'autre. Les principes scientifiques du groupe du labyrinthe sont très différents de ceux qui sont enseignés dans dans nos universités. Je dois être fatigué, mais je sais que cela peut paraître étrange de la façon dont j'ai parlé, cela semblait être les paroles d'un étranger ou de quelqu'un de l'extérieur. Même si pour vous d'une certaine manière je suis quelqu'un de l'extérieur mais certainement pas un étranger, bon maintenant revenons sur cette prophétie qui sans le voyage dans le temps ne serait pas possible, et cette fameuse race étrangère. Que veulent-ils, et pourquoi parcourir une telle distance pour venir gouverner la Terre? Et j'ai toujours trouvé cette question plutôt amusante. Car les humains ne comprennent pas tout ce que la Terre peut avoir de particulier. En ce qui concerne les planètes, il s'agit véritablement d'une planète tout à fait à part, dotée d'une formidable biodiversité et d'une gamme complexe d'écosystèmes, disposant de ressources naturelles uniques et abondantes. On pourrait même qualifier la Terre comme étant une bibliothèque génétique qui équivaut à un zoo galactique. Les étrangers qui viennent souhaitent s'approprier cette planète et l'ajouter à leur projet de colonisation. Comme je l'ai déjà dit, il s'agit d'une race de synthèse, une espèce qui peut produire ses propres clones, et fabriquer au fur et à mesure toute la population nécessaire à son programme de colonisation. Mais ils souhaitent une plus grande diversité et la Terre sera pour eux un moyen de se diversifier. Et la question est où sont-ils actuellement? Je suppose qu'ils sont dans leur monde d'origine. À notre connaissance, ils n'ont pas encore franchi notre galaxie. Et l'autre question serait comment le groupe ACIO et le groupe du labyrinthe sauront-ils quand ils arrivent? Mais comme je l'ai dit précédemment, ACIO a déjà recueilli une quantité importante de données, et a même sélectionné des scénarios et des points d'intervention. Et la démarche la plus logique serait de voyager dans le temps et le lieu d'où est née la pensée causale pour explorer la Voie lactée, et de l'extirper de la racine mémoire par la technologie MRP. De les convaincre que parmi toutes les merveilleuses galaxies où la vie existe, la Voie lactée n'est pas le meilleur choix. Le groupe du labyrinthe implanterait une mémoire qui amènerait cette race à la conclusion que notre galaxie ne vaut pas la peine d'être explorée. Et une autre question, serait-ce qu'ils cibleraient une autre galaxie et serions-nous pas responsables de leur prochaine conquête, car nous sommes nous-mêmes des criminels d'une certaine manière si je fais allusion au jour où des colons ont mis le pied sur des terres amérindiennes. De fait c'est une bonne question, mais je crains de ne pas connaître la réponse, et d'un point de vue logique. Pourquoi ne pourrions-nous pas utiliser la technologie MRP simplement pour implanter une mémoire non agressive afin de dire à cette race d'arrêter de coloniser de nouveaux mondes qui ne leur appartiennent pas et qu'ils ne peuvent pas nous posséder ainsi? Pourquoi ne pourrions-nous pas faire cela? Mais sans aucun doute nous le ferons peut-être. Je ne sais vraiment pas ce que 15 envisage mais, j'ai confiance en sa démarche, et je ne doute pas de son efficacité. En ce qui concerne 15, la question de moralité n'entre pas en jeu. Il a son éthique personnelle, et je n'irai pas dire que je le comprends tout à fait. Mais je suis sûr qu'il a pour mission d'empêcher cette race de prendre le pouvoir, et je ne doute pas qu'il choisira la meilleure mesure d'intervention, celle qui aura le moins d'impact sur l'ensemble des espèces de cette race. C'est la seule façon dont il peut obtenir la BST, et encore une fois nous revenons à Dieu. Et d'une certaine façon de voir les choses on pourrait penser que Dieu et 15 ont pensé à tout. Mais il n'y a pas d'alliance entre 15 et Dieu, pas à ce que je sache. Cela fait partie du système de croyance formalisé par le groupe du labyrinthe dans le cadre du développement de la BST, mais maintenant je crois qu'il serait plus juste de dire que le groupe du labyrinthe sont en fait les Illuminati,
et j'étais vraiment mal à l'aise avec cela, mais comme certains témoignages a été diffusé sans danger jusqu'à maintenant, j'ai pris le risque et si tout se passe bien, je vais peut-être vous dévoiler la vraie identité de 15. Bon, maintenant continuons. Il nous paraît logique que Dieu est tout-puissant, et connaît tout car il agit en tant que champ de l'esprit universel qui est dans toute vie et qui fait le temps et l'espace et l'énergie dans toute existence. Cette conscience est impartiale mais peut certainement refuser des choses ou plus précisément retarder leur acquisition. Comme je l'avais affirmé, Dieu existe partout, alors pourquoi n'arrête-t-il pas cette race pour la contraindre de rester à sa place? Et là encore c'est une bonne question, mais je ne peux y répondre. Je peux simplement vous dire, comme je l'ai dit précédemment, que le Dieu auquel je crois est impartial, c'est-à-dire qu'il permet à sa création de s'exprimer comme elle le souhaite. Au plus haut niveau, où Dieu œuvre, toute chose a une finalité, même les espèces agressives qui veulent dominer les autres espèces et les autres planètes. 15 pensait que Dieu ne fait rien mais comprend tout dans l'esprit universel. Vous vous rappelez que je parlais de l'esprit galactique. Il y a des esprits planétaires, des esprits solaires, des esprits galactiques, et un esprit universel unique. L'esprit universel est l'esprit de Dieu. Chaque galaxie a une conscience collective ou un champ mental qui est l'agrégat de toutes les espèces qui existent dans la galaxie. L'esprit universel crée le modèle initial de chaque galaxie lié à son esprit galactique ou à sa conscience composite. Le modèle initial crée la prédisposition du code génétique imprimé dans une galaxie. Nous, au sein du groupe du labyrinthe, nous pensions que Dieu avait conçu les codes génétiques de chaque galaxie, en attribuant à chacune une série différente de prédispositions ou de comportements. Et vous devez vous dire à quelle fin. Pour une de diversité soit amplifiée par-delà l'univers, ce qui permet à Dieu d'expérimenter le plus grand continuum de vie. Et vous devez vous demander, pourquoi est-ce si important? Tout simplement parce que Dieu aime expérimenter et concevoir de nouvelles façons d'expérimenter la vie dans toutes ses dimensions. Cela pourrait bien être le but de l'univers. Et je sais que cela peut vous paraître comme si je m'exprime comme un pécheur, car j'ai affirmé avec certitude des vérités qui semblent évidentes en soi, mais ce ne sont que des croyances d'une certaine manière. Mais ne pensez-vous pas que les croyances ont leur importance? C'est sûr que nos croyances changent pas de jour en jour. Elles ne sont pas stables et ne sont pas ancrées à une vérité profonde et inébranlable. Bien qu'elles évoluent. Et les Illuminati ont établi un ensemble de croyances très spécifiques. Certaines s'appuyaient sur nos expériences résultant des technologies de stimulation d'intelligence artificielle, et d'autres s'appuyaient sur l'étude des textes anciens, d'autres provenaient de nos contacts avec des races extraterrestres. Et là vous devez vous dire que nos sympathiques voisins extraterrestres sont des fanatiques religieux. Maintenant je ne veux pas dire qu'ils essayaient de nous convertir à leurs croyances, nous leur avons simplement demandé de nous en parler. En fait, après les avoir écoutés, leurs croyances nous semblaient bien plus scientifiques que religieuses. Je crois que c'est la nature d'une espèce plus évoluée, en fin de compte, ils réalisent que la science et la religion convergent dans la cosmologie et qu'en comprenant l'univers dans lequel nous vivons, nous parvenons aussi à nous comprendre nous-mêmes, ce qui est ou devrait être la finalité de la religion et de la science, mais la vraie question à tout ça, c'est où que tout cela peut nous mener. Je vous laisse penser à ça, d'ici jusqu'à notre prochain rendez-vous, car c'est ici que se termine le 5e épisode. Au nom de la chaîne je vous remercie, et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce vert ou blanc peu importe, je vous laisse choisir la couleur de votre pouce. Merci encore et à la prochaine.